Salut, c'est Matobi. Aujourd'hui, on est à la WAC Taverne à Montparnasse. Il y a un tournoi 2v2, 1000 points pour chaque joueur. Des membres de la Paris United vont participer. Vous, la communauté Commander TV, vous nous avez demandé d'être plus sur les tricks, sur les techniques, sur les listes d'armées. Donc on va vous écouter, c'est parti. Et moi c'est Darkan, donc je suis là à la fois en tant qu'organisateur de tournois à la WAC Taverne et aussi en tant qu'arbitre pour la FEC. Donc alors organiser les tournois à la WAC Taverne, c'est du travail classique d'organisation de tournois, c'est encore de la nourriture, etc. Donc heureusement la WAC Taverne aide beaucoup pour ça. Donc ça on les remercie chaleureusement. Et tout ce qui est arbitrage de la FEC, donc la FEC c'est l'association de fédération de Warhammer 40 000. C'est une association qui s'occupe de dynamiser toute la scène de tournois à l'échelle de la France. Et donc nous on est là pour trancher les points de règle qui peuvent être un petit peu litigieux. Donc on a toute la documentation à disposition par ordinateur ou sur papier. Et on est là pour résoudre les problèmes et pour que les gens passent une bonne partie sans problème. Salut, moi c'est Tourop, je suis le joueur tyrannide de l'équipe Paris United Expandable. Je joue tyrannide depuis un petit moment sur la V8. Là, en l'occurrence, sur ce format, il n'y a pas de doublette et pas de stratagème. Donc c'est des trucs qui me branchent bien. Et puis avec l'armée que je joue, je l'aime bien aussi. J'ai sorti un gros pack de 20 Steelers, le Prince tyrannide, le Swarmlord, un Trigon. Voilà, des trucs qui coûtent cher sur un petit format, c'est assez rigolo, on va voir ce que ça donne. Salut, c'est Zeka, donc moi je suis un joueur compétiteur depuis la V8, donc encore un jeune joueur. Ça fait un petit moment que je joue Craft Ordinary. Donc pour être complémentaire avec Tourop, avec sa liste de mêlée, j'ai pris une liste qui est plutôt bourrine. C'est-à-dire que j'ai un gros pack de Reaper de 10 avec Ivren pour le soul burst et faire 2 phases de tir. J'ai un pack de Shining Spear justement pour avoir un contre-close et puis aider un peu tout le close de Tourop. Et j'ai des grands cordons de ranger au cas où on a de la FEP pour pouvoir se protéger. On va voir ce que ça donne. Juste une petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que si vous avez envie de dire quelle est la liste d'armées qui vous semble la plus optimisée ou si vous avez besoin de plus d'informations sur une stratégie ou un trick qui a été présenté dans cette vidéo, nous on a envie d'interagir, on a envie de partager avec vous. Donc n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire dans cette vidéo pour nous dire ce que vous pensez, ce que vous imaginez sur le hobby, sur votre jeu préféré. On est reparti, fin de la pause, on y va. En tout cas c'est parti et on n'est pas là pour épépiner les raisins. Pas venu pour photocopier du sable. Première ronde, on joue contre un espèce de pseudo-miroir puisque nos deux adversaires jouent aussi Tyrannide et Eldar. Pas tout à fait les mêmes compositions de liste, mais ça ressemble beaucoup à un miroir. On a quand même moins de poses qu'eux. Ça c'est un avantage parce que je pense que c'est une partie qui va beaucoup se jouer sur le T1. Du fait qu'on n'ait pas l'utilisation des stratagèmes, Zeka ne peut pas protéger ses Shining en FEP et donc sont susceptibles de se faire arroser par une grosse unité de Windrider chez l'adversaire. J'ai mis les Reaper Swarm sur la table, j'ai mis les Steelers dans les nodes et j'ai mis le Trigon en FEP tout seul et j'ai mis le Prince en FEP tout seul et le Swarmlord caché derrière une ruine. L'idée c'est aussi de garder des unités de contre-close parce que l'adversaire a aussi une vingtaine de Steelers, a aussi un Prince Kraken. L'idée ça serait que l'adversaire qui est juste là, il ne faut pas qu'il entende, me mette ses Rangers en infiltration au milieu de la table et qu'on ait le T1. Si on a ça, globalement ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ma capacité du Swarmlord pour faire 2 mouvements avec mes Steelers et je vais venir ce qu'on appelle se grapper au corps à corps de façon à économiser mes Steelers sur une phase de tir. Il ne faut pas faire l'erreur d'infiltrer ses Rangers n'importe comment. Donc nous on va faire attention à ça parce qu'on a des Rangers, ils ont des Steelers aussi. Maintenant je sais pas comment eux vont jouer les leurs. Bonjour, moi c'est Ivan, je suis dans le hobby depuis 93, donc depuis quelques années quand même. Moi je joue une escouade motojet full canon shuriken pour apporter un peu de saturation, accompagné d'un farcir en motojet. Et donc les motojets sont accompagnés d'un warlock en motojet pour leur donner dissimulation, pour avoir le -1 pour être touché.
À côté de ça, je joue aussi 8 Dark Reaper pour apporter un peu de soutien à l'armée. Je joue aussi 2 packs de Ranger pour éviter les FEP trop près des Dark Reaper. Je joue aussi 2 packs de 5 de troupes pour apporter un peu de saturation en plus. Ouais, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Jocelyn alias Binabik. Moi je joue à Warhammer depuis la V2, donc ça fait un petit moment déjà. Moi je joue Tyrannide depuis toujours. En V2 les Tyrannides ça envoyait du bois, hein, comme on dit. Premier tour assez bon pour nous. Donc globalement la stratégie, en fait on avait une stratégie de faire sortir les Reapers en dernier parce que c'est une unité qui coûte très cher et qui est très puissante avec une grosse range. J'avais dans un serpent. L'erreur qu'a fait l'adversaire, c'est qu'il dans sa liste il n'avait pas mis ses Reapers dans un serpent, donc il les a posés directement dans la ruine, facilement atteignable. Donc on a une autre T1. Le but c'était clairement éliminer les Reapers, donc j'ai pris un angle qui pouvait me couvrir mes Reapers et essayer de les shooter rapidement. Donc en fait, donc, je sors Ivren, je sors mes Reapers, je mets un angle pour shooter ces Reapers. Stratégie Inari Eldar classique. Je buff mes Reapers, j'envoie en subburst et en fait ils sautent complètement sur overkill. Donc dès la phase de psy, on n'avait plus cette menace là de 48. Donc au niveau du tir, le but c'était, en fait je voulais aider Tourop parce qu'il était vachement agressif avec ses deux persos. Je m'attendais pas à ça parce qu'on peut pas communiquer en tant que chef de guerre. Donc je voulais pas trop amoindrir les unités proches de ces deux persos parce que il fallait qu'il enlève la portée de charge en fait, en enlevant les Gen Stealers. Sauf que j'ai vu que l'adversaire en tirant dessus, il enlevait les figurines derrière, donc on était moins inquiets, on a pu avoiner un petit peu plus. Donc les Reapers ont servi à éliminer des Wind Riders et des Gen Stealers. Globalement, moi j'ai eu un round qui était assez basique, c'était vraiment shooter avec les persos, avec les snipers, shooter avec les Reapers, les garder en fond de cours, les sauvegarder le plus longtemps possible, même les Shining Spear aussi, ne pas les utiliser parce qu'on en a besoin sur les tours 3, 4, 5. Vu que Tourop est très agressif, on a besoin de backup pour au cas où il y a un pépin. Je tue sur la phase de close le prince adverse en un espèce de duel, un espèce de face à face prince contre prince. J'avais passé la catalyse pour avoir un petit avantage et plus je tape en premier. Ce qui se passe c'est complètement hardcore, je lui atomise le prince. Notamment le fait que j'ai les sacs à toxines, que je passe 2-6 sur mes blesses. Donc je fais 4 PV par 4 PV et il rate ses 2 invus sur celle-là. Donc en gros il perd 8 PV nets. Et ensuite j'arrive à faire 3 sur mon D3 de la dernière attaque qui ne save pas. Il avait déjà perdu un PV. On lui enlève en un tour, on lui enlève 12 PV tout rond, c'est magique. En plus il explose, il enlève des Stealers, il enlève des Gaunts, il enlève des Vengeurs, c'est sympathique. C'est moi aussi qui ai pris les objectifs. J'avais fait une petite erreur, c'était que j'avais avancé mes Reaper Swarm pour aller chercher l'objectif 1, ce qui n'était absolument pas nécessaire puisqu'il tenait déjà un objectif. Et le fait est que du coup, si je ne rentre pas au close avec le Trigon et le Prince, il peut advance et être très facilement dans mes Reaper Swarm, très proche de la zone, et peut se retrouver très vite à bloquer l'armée Eldar. Donc c'est pour ça que j'ai fait rentrer le Trigon et le Prince au vu de cette erreur, pour bloquer les Stealers, au moins encore à corps, parce que quand ils vont désengager, ils ne pourront pas advance, donc ils pourront pas avoir cette projection énorme des Stealers. Et puis de toute façon, on a bien amoindri l'unité. Donc j'ai rattrapé un peu le coche en réussissant. Bon, j'avoue que j'ai eu un peu de chance, j'ai réussi la charge du Trigon, j'ai réussi la charge du Prince. La capacité Soul Burst nous permet de ou tirer une fois de plus, ou avancer une fois de plus, ou charger, ou taper une fois de plus. Par contre, on a le droit de faire qu'un seul type de Soul Burst par phase, et une unité a le droit d'avoir qu'un seul Soul Burst. Je me suis rapproché à 7 pas d'une unité qui avait l'objectif 5 qui était les Vengeurs. Et le but c'est, en les tuant sur une phase de tir d'un autre tir qui était mes Cabalites, pouvoir tuer les Vengeurs. Du coup ça déclenchait à 7 pas le Soul Burst sur mes Britney. Je pouvais plus faire une phase de tir, par contre je pouvais faire une phase de move. En fait je palliais le fait que j'ai pas mon quick end pour pouvoir faire une phase de move. Donc en gros je partais de mon camp et j'arrivais à 32 pas après. Donc j'ai pu closer le Carny qui était dans leur phase de close. On a pu éliminer et c'était un truc qui était assez clé pour nous. On est back dans le game. En gros, on a tiré domination et l'objectif en termes de Maelstrom. Et on s'est dit que c'était le tour où il fallait qu'on mette un gros coup en termes de points. Donc on a contrôlé tous les objectifs de la map, on a fait en sorte de se positionner. Tout a bien marché. Donc en gros, on met 5 points sur la domination parce qu'on contrôle tous les objectifs. On met 1 point parce qu'on contrôle le 2. Et on met 6 points supplémentaires à l'éternel puisqu'on contrôle 6 objectifs et que chaque objectif vaut 1 point à la fin du tour. Donc en gros, on met 12 points sur ce tour. Donc là, on enfonce le clou lourdement. On va perdre des trucs derrière, c'est indéniable, mais je pense que la partie est bien engagée pour nous.
Surprise, motherfucker. Donc on finit cette partie, malheureusement elle a duré que 2 tours parce que le fait de devoir s'écrire des petits mots, ça prend du temps. Et puis on a pris le temps de jouer aussi, on s'est pas trop stressé. On finit cette partie, on la gagne 19-1. Ça s'est joué sur, je pense, 2 choses primordiales. C'est le fait qu'on ait le T1, mais ça on l'avait déjà dit dans les règles du premier truc. C'était assez décisif. Et le fait aussi qu'on ait le choix du côté de la map, puisqu'on a 4 objectifs d'un côté et plus ou moins 2 de l'autre. Donc nous on arrive à prendre celui à 4 objectifs. Ça nous permettra de marquer 12 points de scoring au 2e tour. Ça fait une énorme différence, puisqu'on finit à 27 points pour nous et 5 pour les adversaires. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette partie, je vous laisse dire un petit mot. Partie très intéressante. Après, c'est vrai qu'au niveau du déploiement, c'est vrai qu'on n'était vraiment pas avantagé. On a appris des choses, notamment l'engluage des Steelers, c'est intéressant de le voir. Donc je pense que je vais le répéter aujourd'hui, ça. Voilà. Et puis on s'est quand même bien meulé la tronche au close, donc c'était sympa. Il y a eu des bons voilà, donc ça c'était bien. Les Eldar, J'étais content de découvrir aussi les lances de lumière que je connaissais pas. C'est pas mal. Enfin ça fait le job. Alors là elle est vachement aseptisée la Trix lance de lumière, parce que le combo repose sur à côté. Normalement tu dois pouvoir spammer un peu les psycheurs et passer beaucoup de boosts psychiques et ils deviennent vraiment imbutables. Mais là sur un format 1000 points on peut pas le faire. Ok, merci les gars pour cette partie. Et merci à vous et bon tournoi. Bonne continuation pour la suite. merci. À vous les studios. Surprise, motherfucker. On affronte une liste assez chiante à gérer parce qu'il y a beaucoup de motos custodes qui sont résistantes, qui tapent et qui tirent. Et à côté de ça, ils ont beaucoup de chars d'Eleman Russ. Et donc la liste va être pas évidente à gérer. On pouvait prendre le risque d'aller chercher ces Eleman au close avec les Steelers, non pas pour leur faire mal parce que je ne blesse que sur du 6, la force 4 contrôlant du 8, mais juste en fait pour lui bloquer ses phases de tir, pour l'obliger à désengager, à ne pas tirer et à le réengager, etc. etc. Le problème c'est que si on faisait ça, on devait exposer à la fois les Steelers et à la fois le Swarmlord et on prenait le risque de se faire sécher au T1 si on ne l'avait pas. Là c'est le cas, on ne l'a pas eu, donc du coup on n'a pas pris l'init, on va leur laisser jouer, on va essayer de jouer sur le scoring un maximum. Les Dark Reapers ils vont être salvateurs sur cette partie parce que l'idée c'est que avec le Soul Burst et la phase de tir, donc avec la double tir sur un tour, on arrive à sécher les Lehman un par un. Le problème ça va être les motos, c'est pour ça qu'on a gardé pas mal d'unités en contre-close aussi pour pouvoir gérer les motos qui nous fonceraient dessus. Voilà, la partie s'annonce serrée. En l'occurrence je nous vois un peu en dessous. Maintenant ça va se jouer au scoring. Ils ont eu un mauvais tirage T1 et c'est le tirage le plus important puisqu'il y a 6 objectifs qui sont tirés. Moi je suis nécromancien, donc je suis le partenaire de Square Root qui joue là-bas. Donc on a commencé à jouer à 40k à peu près en même temps, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années quoi maintenant. Alors moi je joue, ma première armée c'est Necron, j'ai commencé en début de V4. On joue une liste où on a quasiment que des gros trucs menaçants qui sont capables d'encaisser mais qui coûtent très cher en points. L'idée c'est surtout que Square me sert de bouclier mobile avec ses motos puisqu'il peut désengager et tirer. Il a une énorme saturation avec ses bolters. Moi j'en ai quelques-uns avec les punisseurs, mais surtout je lui apporte des plasmas et des tirs de manticore. Vraiment tu vois, on a une armée qui est assez straightforward, donc il y a assez peu de tricks dans la liste. L'idée c'est qu'il faut juste essayer de faire en sorte qu'il cherche pas ce qu'il a envie et que ce qu'on a envie. Et s'il fait ça et qu'on réussit à avoir des phases de tir, comme on peut faire des phases de tir très punitives, en fait il faut qu'on se débrouille pour pouvoir tirer. Il s'est passé plein de choses.
Déjà, ils nous ont séché énormément de Dark Reaper alors qu'on s'y attendait pas. Ils les ont séchés à la fois sur des tirs de bolter lourds et sur des tirs de manticore. Les tirs de bolter lourds ont fait super mal. Donc on perd trop de Reaper, du coup on est obligé de changer notre stratégie qui consistait à garder nos Reapers et à tirer de loin. On a fait un truc assez sympathique. On a fait ce fameux grappe autour d'un véhicule. Et là on a fait en plus en sorte que ces Shining Spear soient protégés de la charge des Custodes. Je m'explique. Donc il a fait charger en premier ses motos sur le Lehman Russ, donc c'est Shining Spear. Il s'est groupé, il a mis qu'une moto en contact. Et derrière, moi j'ai chargé avec mes Steelers. Et quand je fais ma charge, je vais venir entourer le Lehman Russ pour qu'il ne puisse pas désengager. Et en même temps, j'ai entouré l'unité de Shining Spear pour qu'elle ne puisse pas non plus être closée par l'adversaire. Donc en gros, on s'est vraiment servi de mes 20 Steelers pour faire un énorme écran. Je pense qu'ils s'y attendaient pas beaucoup. Et du coup, ils sont vachement bloqués parce qu'ils ont une grosse unité de Custodes qui ne pourra pas tirer, qui ne pourra que engager le close. Et qui pourra que engager le close sur les Steelers. Et ils ont après derrière ça un Lehman Russ. Voilà, mon prince est rentré dans un flanc, est rentré sur les côtés, il a séché une unité et il s'apprête à aller chercher la manticore par la suite. Donc on n'est pas trop mal, on a redressé la pente. Eh bien écoutez, on est là avec nos adversaires. L'équipe tout pété, qui pour le coup n'a pas tout pété. On a pris 0 KP quand même. À vous tout pété. Je pense qu'on a perdu. Voilà. Non, mais après c'est vrai que les Dark Reaper, ils nous ont mis en difficulté, quoi. Ça nous a forcé à avancer. Enfin, vous aviez l'ascendant du tir, l'ascendant psychologique, et après c'était le déferlement, quoi, avec les frappes en profondeur et tout. Le tour où on s'est fait charger par les Gina Stealer, le Trident et les lances de lumière. Je pense qu'on n'a pas réussi à gagner, défoncer au CAC après. On n'a pas réussi à tout péter. On n'a pas réussi à tout leur péter. Et donc du coup on s'est fait enfoncer petit à petit à partir de là. Le seul truc qu'on aurait dû faire mieux, mais ça pour le coup c'était un petit échappage sur les règles, j'ai pas dû charger le prince avec son capitaine, mais ça on n'avait pas capté qu'il y avait le désengagement. C'était objectivement une erreur de jeu, ça par contre. Après, moi si je peux me permettre une critique, je pense que vous n'auriez pas dû prendre le tour 1, vous auriez dû nous le laisser. Pour moi moi ça m'apparaît comme une évidence parce que vous avez un mauvais tirage sur le premier tour, mais ça c'est le hasard, on peut rien y faire. Et en gros, votre premier tour, vous enlevez un PV sur le Swarmlord, tu aurais peut-être pu en enlever 3-4 on va dire, selon les invus ou quoi, mais concrètement tu as un tour où tu ne fais absolument rien. Donc tu sais, il vaut mieux le laisser à l'adversaire parce qu'on n'allait pas faire grand chose de plus, à part arracher un châssis, mais de toute façon le châssis on l'arrache quand même, on l'arrachera quand même. Bon c'était une bonne partie quand même, on a bien rigolé, c'était une bonne. Et puis en plus c'est des camarades PU, donc on est un peu tous dans la même équipe au final. Eh bien on se retrouve en direct de la paroisse, encore une fois. Non, donc là on fait le point sur la dernière partie. Ils jouent Blood Angel et Drukhari, Eldar Noir donc. C'est pareil, je sais pas trop comment aborder cette partie parce que c'est deux codex que j'ai pas l'habitude de jouer, pas l'habitude d'affronter. Je sais qu'il a une grosse unité de garde sanguinienne qui tape vraiment fort au corps à corps avec les moufles, etc. Ils ont quelques persos qui sont assez forts. Maintenant, j'avoue que je sais pas trop comment la jauger la partie, donc on va la jouer sécure. Au niveau du déploiement, en fait, déjà on était en search and destroy, c'est-à-dire que chacun avait un angle et il y a un cercle de 9 pas, pas de zone au milieu. Donc par défaut, on essaie de mettre des objets, au moins 2 objets dans chaque angle. Et moi, je profite au maximum de l'angle pour avoir un meilleur champ de vision avec mes Reapers qui tirent à 48. Notamment parce que le Drukhari avait 3 véhicules, donc il fallait absolument que je les tombe parce qu'ils font assez mal, ils tuent bien les élites. Donc je suis bien dans l'angle et on s'est dit on prend un angle avec les Reapers le plus large possible, on sécurise en cordon, c'est-à-dire on fait une espèce de... Enfin ça ressemble un peu à un cône. Et entre les cordons et les Reapers en fond, on met nos unités derrière des bloquants. L'idée c'est qu'on se met juste en range pour pouvoir être réactif dès qu'une unité agressive vient nous attaquer. Donc on n'est pas en mode pushy, justement on est en mode, on gère vraiment les ranges, même au pouce près, pour voir par rapport à leur zone d'avance, leur zone d'attaque, leur zone de charge, pour être complètement réactif. Et en fait, cette zone de cordon est quasiment essentielle pour ralentir toutes les faibles qu'a le Blood Angel. Jusqu'à présent, le Blood Angel il comptait vraiment sur les faibles pour être agressif. Voilà, on va voir ce que ça donne. Le déploiement des deux côtés a été safe. Ils ont eu l'initiative, ils ont voulu jouer en premier. On leur a volontairement cédé l'initiative. Ils n'ont pas réussi à prendre le premier sang. On va essayer de le prendre pour notre équipe. À vous les studios.
Eh ben, fin de la troisième partie, on a affronté l'équipe, le nom j'ai du mal, hein. On tape au cac. Oh, yes, c'est les mecs qui tapent au cac. Pour le coup, bah, on a un peu loqué la game pour qu'ils tapent pas trop au cac. Ça s'est pas mal passé. On finit la partie sur un 16-4. La partie elle s'est jouée vraiment jusqu'au dernier tour. C'était super sympa. Ouais. Ça a été clairement une partie de positionnement, hein. On s'est fait très peu de dégâts. On a été gratté à chaque fois. On attendait le maelstrom mais chacun a été gratté. Moi j'ai passé une très bonne partie en tout cas. Avec on tape au cac. Carrément. La game était top. Je te laisse commenter cette partie si tu le souhaites. Oui, bah écoute, nous on a une partie, on a une équipe avec surtout Ulum qui a plutôt tendance à aller très très droit au but, aussi bien dans l'esprit du gars que dans l'esprit de la liste. Et là, comme les gars, ils étaient beaucoup dans le bait et dans le recul, on a été obligé on s'est beaucoup regardé quoi. Ouais. Donc positionnement comme il me disait, et bon, à la fin ça se joue à très peu de choses. Ouais, c'est vrai. Il y a une erreur de mon côté, je décale pas un truc qui lui permet une charge et qui lui permet d'aller chercher un objet. Ça aurait fait quand même une victoire mineure, mais pas une victoire aussi forte. Et franchement, c'était une super game, super c'était esprit. classe. Franchement, On a vraiment bien rigolé. Ouais. Donc là, on attend les résultats finaux du tournoi et on va voir ce qu'a donné la team Paris United Expandable. À vous les studios. Le tournoi se finit pour nous avec une première place. On est super content parce que on a fait 3 super parties. Super intéressant. Vraiment de plus en plus complexe en plus, de plus en plus de stress et vraiment il y a quand même un gros niveau. Un gros big up et un gros merci à Darkan et Manoué qui se sortent les doigts hein, clairement pour organiser tous ces tournois, etc. Bien sûr une petite dédicace à la WAG qui fournit les locaux, les décors. Qui est une super communauté, vraiment tous les joueurs sont hyper sympas, on apprend énormément, c'est vraiment cool. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu voir quelques tricks, quelques stratégies, que les listes d'armées qui t'ont été présentées t'ont plu. Sinon n'hésite pas à nous lâcher un petit commentaire pour demander plus de renseignements ou pour nous dire ce qui ne te paraît pas judicieux ou ce qui pourrait être plus optimisé. N'hésite pas à partager, à liker et surtout à t'abonner puisqu'on va sortir une suite de vidéos qui va parler de tricks et de stratégies sur les combos, sur les stratagèmes. Donc ça arrive très prochainement sur Commander TV. Et je te propose aussi de regarder ce qui va arriver juste après. On fait un petit quiz. Réponds aux questions sur Facebook Commander TV pour gagner un objet Warhammer 40 000, tirage au sort, Commander TV. Sign off, ciao, bye. Le quiz du fluff, ta 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 ta. Donc on va commencer par la question fluff tyrannide. Quel est le nom du système impérial attaqué pour la première fois par la flotte russe Jormungandr? Durant toute l'histoire Eldrad notamment, dans le codex, il a dit qu'il est intervenu auprès de 2 primarques au moins. Peux-tu en citer un? Alors maintenant, une question nettement plus facile sur le lore de l'Imperium. Qui a tué l'empereur? Et maintenant, on va poser la dernière question. Comment on fait les bébés Space Marine?